Je cherchais désespérément une blague à vous faire pour le 1er avril. Alors je regardais le Gorafi, j'ai regardé un petit peu des articles trolls. Je m'étais presque convaincue à vous faire un article sur le fait que les personnes de plus de 50 ans n'avaient pas le droit de poster sur les réseaux sociaux. J'avais trouvé ça très marrant. Et puis en fait, j'ai juste ouvert Twitter. Et là, j'ai eu ma blague du 1er avril, qui en est même pas une en plus. C'est le fait que Raphaël Arnaud donne une interview à Blast. Donc déjà, le combo, il est assez sympathique. C'est-à-dire que Blast, qui a eu full argent du CNC Talent, full argent des subventions, machin, machin, et qui est pro gaucho, et qui donne une tribune à Raphaël Arnaud, et Raphaël Arnaud qui nous sort que bah il va revenir à l'Assemblée nationale, voilà, comme ça, les mains dans les poches. Donc on va regarder ça. Mais c'est fou, c'est fou. Je cherchais vraiment une blague, et puis la blague est venue d'elle-même. C'est bon, bah au moins c'est fait. C'est sans sorcier qui m'a nommé. C'est sans quartier, c'est point mon nom. Je lui dis, je m'appelle Pelot Démon. Bon, alors, c'est YouTube gauchiste qui nous met quelques extraits, puisque donc la vidéo, je vous la mettrai en bio, oui, excusez-moi, et qui fait 1h13. On va effectivement pas regarder les 1h13, parce que 1h13 de Raphaël Arnaud, merci, mais non merci, hein, j'ai autre chose à faire, et vous aussi. Alors, du coup, on a Jacques-Élie Favreau, en l'occurrence, qui a été très médiatisé. Je le connais bien, je sais qu'il n'aurait jamais voulu ça, il n'aurait jamais voulu qu'il y ait un mort. Je ne sais toujours pas pourquoi il s'est retrouvé là exactement. Je n'étais pas présent, évidemment, sur les lieux, je n'étais pas au courant de ce qui allait se produire. Oh oui, petit ange, hein, c'est vraiment toujours, hein. Tout le monde est au courant Ah, attendez, le son. à présent, mais je n'étais pas présent évidemment sur les lieux. Je n'étais pas au courant évidemment de ce qui allait se produire, de ce qui s'était produit, etc. Et donc, en plus de ça, prendre la parole, mais pourquoi dire? Vous imaginez qu'à ce moment-là, on s'imagine 1000 théories. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment? J'ai pu avoir des nouvelles, notamment à travers un avocat. Alors forcément pas sur l'enquête en elle-même, hein, juste sur demander des nouvelles, quoi. Ouais, c'est dur. C'est dur forcément, d'autant plus que euh, bah, notamment pour Jacques-Élie Favreau, en l'occurrence, hein, qui a été très médiatisé, je le connais bien. Euh, je sais que il aurait jamais voulu ça, quoi. Bah, c'est rigolo parce qu'il y a des extraits audio qui ramenaient que cette personne aurait dit tuez-le, butez-le. Alors bon, moi personnellement, quand je veux pas du mal aux gens, j'appelle pas à faire du mal aux gens. Ça, généralement, ça va de pair, hein, vous savez. Généralement, ça va plutôt ensemble. Ça paraît assez sensé. C'est-à-dire que je veux pas tabasser quelqu'un. Je lui dis pas, je vais te tuer. Voilà, c'est un truc un petit peu, voilà. Normalement, c'est un front assez commun à chacun, hein. Je veux dire, on a à peu près ça en commun normalement, mais peut-être pas avec les filles finalement. Il aurait jamais voulu qu'il y ait un mort. Il aurait jamais voulu qu'il y ait une telle violence Il aurait jamais voulu que ça soit médiatisé, surtout. qui se déchaîne sur la fin justement de cet affrontement, etc. Je ne sais toujours pas pourquoi il s'est retrouvé là, exactement. Ah, le mauvais endroit au mauvais moment, bien sûr. Il était pas du tout là avec les antifas qui étaient venus se tabasser. Vraiment, il n'était pas là. C'était un petit ange. Vraiment, il ne pouvait pas. Oh, le pauvre, quoi. Le pauvre. Euh, Vous étiez à Paris en tout cas. Moi, j'étais à l'Assemblée Et nationale. lui était à Lui, Lyon. bon, il était à mi-temps. Et le fait est, c'est qu'il venait d'avoir un appartement à Lyon, parce que sa famille habite pas loin, que c'était un peu un entre-deux entre Paris et Avignon. Bon, ça, c'est du détail au milieu de tout ça. Oui. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il se retrouve à Lyon? Je sais pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé, en tout cas. Oui, mais Lyon, c'est grand quand même. Là, il se fout de la gueule du monde. C'est-à-dire que Lyon, c'est grand. Si je me dis, ah merde, je suis arrivée à Paris, quoi. Fou. Bah oui, mais Paris, il y a des tonnes de rues. Si je me fais casser la gueule entre une rixe de mon parti et une rixe d'un autre parti, c'est que je l'ai bien voulu d'être ici à cet endroit-là, parce que je veux dire, Lyon, c'est quand même immense. C'est pas oh, le pauvre, il est parti, je sais pas, sortir ses poubelles et dire bonjour aux mamies, et il était là pile dans cette rue-là, quoi. Vraiment, son appart, il donne pile dans la rue. C'était vraiment du foutage de gueule. Dans cet affrontement. Mais je le connais très bien et je sais que voilà, enfin, j'imagine dans quel état il doit être Ah, petit ange, aussi quoi.
Je sais pas en fait dans quel état il doit être exactement, mais c'est sûr que ça doit être particulièrement dur parce que s'il pouvait tout faire pour que ça n'arrive pas à nouveau, que ça ne soit jamais arrivé, il le ferait. Ouais. Bon, ça c'est un des extraits, bien évidemment, il y en a des tonnes. On a aussi Blast au tout début. Bon, j'ai regardé que le début, mais on a Blast qui dit à quel point ils sont... ils demandent pas souvent des interviews avec des politiques. Ouais, Blast, c'est 100% de politique. Enfin, il y a 90% de politique, il y a 10% d'autres choses, quoi. Il ment littéralement à chaque phrase et ça se voit. Le mec voulait pas que ça arrive, mais met un penalty pleine tête à un type au sol. Et le pauvre est en prison alors qu'il venait d'avoir son premier appart grâce au réseau de son Mac. Depuis 1 mois et demi, il a coûté 40 000 € au pays, sans produire quoi que ce soit. Les fameux 4 millions d'URN, même si je ne défends pas leur utilisation frauduleuse, n'est finalement que l'équivalent de ce que coûtent nos députés et les filles pendant 2 mois. Même coaché pendant plus d'1 mois par des avocats et des média trainers, le mec reste une immense burne, rend l'argent sale bourgeois. Il n'aurait jamais voulu qu'il est mort, alors qu'il a avoué aux flics avoir dit « butez-le » en parlant de Quentin. Leur ignominie ne fait qu'augmenter de jour en jour. La justice, petite pute de Milano. Je ne soutiens pas cette image. Ça finance la propagande et les filles, l'argent du CNC donné à Blast maintenant. Bah oui, parce qu'on se souvient, le Media Blast qui a reçu près de 1,8 million d'euros d'aide publique à la presse, ainsi que des subventions du CNC Talent à hauteur de 80 000 €. Offre une tribune à Raphaël Arnaud qui annonce son retour à l'Assemblée nationale. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est à quel point on est... le problème, c'est CNews, l'ARCOM, la ministre de la Justice, le cas journaliste. Scandaleux. Comeback de l'ambassadeur du nazisme anti-juif. Pays de honte, en toute neutralité, bien sûr. Une victimisation poussée à l'extrême qui va alimenter quelques jours le cycle médiatique retrait calculé puis retour bien scénarisé de Raphaël Arnaud, à l'image des péripatéticiennes de Dubaï. Pendant ce temps, la pédophilie traîne dans les écoles de Paris. Ça fait suite au fait que le maire de Paris a avoué il y a plusieurs années avoir été au courant de ce qui se passait dans les centres d'animation pour enfants et n'avoir pas agi à temps. Et il a quand même été élu maire de Paris. Bon, faut dire que maintenant il nie. Alors du coup, voilà. À mon avis, pas le moment de tout mélanger. Dingue. Très indépendant comme média, tiens. Que des gens votent pour des Raphaël Arnaud ou Jordan Bardella me foudroie. La France mérite de tomber bien bas en Union Européenne. Je pense que tous rigolent de la France et ailleurs aussi. Mais bon, les gens continuent et continueront de voter NIMP. Et alors, faudrait savoir ce que vous voulez. Vous avez demandé qu'il sorte de son silence. Il le fait aujourd'hui parce que les municipales sont passées. Répondeurs automatiques, fachos, fascistes et autres continuent d'aboyer. Mais en fait, le truc, c'est l'indécence de... Déjà, il aurait fait juste un face cam, il aurait répondu à tout. D'une traite, je pense que ça aurait été déjà beaucoup plus accepté. Là, il va sur un média qui, en plus, est dans une sauce pas croyable parce qu'il y a l'histoire avec le CNC Talent. Donc, le média en lui-même est dans une sauce. Tout le monde a fait que parler du CNC Talent et des gens qui avaient été subventionnés. Bon, bah Blast s'est fait subventionner. Donc, en fait, Blast était déjà dans la sauce. Elle avait déjà une mauvaise image. Mais en fait, le fait que c'est 1h14 de lui qui dit « Ah, je ne savais pas. Ah, je suis désolé. Oh là là ». Oh, et franchement, c'est n'importe quoi, quoi. Anto de la pourriture d'islamo-facho-gauchiste fiché S. Et donc, bon, on a des tonnes et des tonnes de gens, mais... À présent, mais... Oui, ta gueule. On va regarder les codes tweets et on aura mon 1er avril à moi. Celui qui me fait beaucoup plus marrer. Le top. Exclusif, butez-le, les aveux qui accablent le jeune garde dans la mort de Quentin. Le conseil de dire que quelqu'un qui a un ange a avoué avoir dit butez-le. 45 jours de silence, un mort, un collaborateur incarcéré et Arnaud revient sur place pour se victimiser. J'ai réagi à l'extrait de son interview dans cette vidéo. Né avant la honte, ben voyons, butez-le, différent de vouloir ça, intéressant. Le mec qui criait « Allez Lyon Antifa, butez-le, tuez-le » n'a pas voulu ça et c'est particulièrement dur pour lui. Mais il se fout du monde, le Raphaël Arnaud, je ne sais pas pourquoi il était à Lyon, qui a payé son billet de train. Aussi convaincant que la vidéo de Prière Chabrier. Tu sais très bien, espèce d'ordure. On rappelle que Raphaël Arnaud n'était censé n'avoir aucun rapport avec la jeune garde.
Oui, bon, après, il avait aucun rapport, mais il en avait. C'est littéralement lui qui a propulsé la jeune garde, hein. Mais mon top, mon top, il arrive là tout de suite. Est-ce que vous voyez c'est qui Manon Aubry Mathilde Panot. Je les confonds, je les confonds. Le top du top, c'est ça. Ma réponse est très claire. Raphaël Arnaud a toute sa place à l'Assemblée nationale. Pleurer les fachos. il y a, il y a eu un gamin qui est mort, hein. Le Quentin, il était jeune, hein. Quentin, il était jeune. Quentin, il est mort. Quentin, il est mort pour tout un tas de choses. Et il est mort surtout d'un coup de pied à la tête. Je veux dire, il y a un moment, on n'est pas mort de ses idées, on est mort d'un coup de pied à la tête, hein. Il y a un moment, on est mort parce que il y avait 7 personnes contre nous et qui nous défonçaient la gueule. C'est assez fou que, par contre, elle arrive à faire pleurer les fachos, alors que c'est cette personne-là, enfin, c'est ces gens-là qui ont dit à quel point Quentin méritait de mourir. Quentin, il méritait d'être victime de ça parce que oh là là, c'est un nazi. Quentin, il avait mérité de vivre dans la vivre la mort dans la honte parce que oh là là, c'est très le méchant. Alors qu'on n'en savait rien. On savait ou on savait rien. D'ailleurs, l'article de Mediapart dit tout et son contraire. Donc, il y a un moment, il y a pas beaucoup de preuves qui sont trop sorties. Il y a eu des choses, effectivement, où il y a quand même un monde entre un Twitter qui dit des dingueries et, et réellement avoir des actions. Bien évidemment, tout ça était pénalement répréhensible. Bien évidemment, toutes les phrases antisémites, anti-homo, anti-queer, anti-machin, anti-ci, anti-ça, bien évidemment que ça passait sous le coup de la loi. Mais sous le coup de la loi, pas des points des gens. Sous le coup de la loi, je suis d'accord. Le point des gens, tout de suite, là, c'est différent quand même. Donc là, on a quand même Mathilde Panot, donc qui est... Moi, c'est mon top. Hein. C'est vraiment Mathilde Panot, Manon Aubry. C'est vraiment mon top de gens. Je pense que dans la vie de tous les jours, c'est des gens qui sont extrêmement malheureux et qui sont tellement malheureux qu'ils se permettent de mettre toute leur malheur en haine. Et hop, let's go, quoi. Les fachos, c'est-à-dire les milices qui frappent à mort un opposant politique, vous répétez ce mot constamment pour vos cruches sans en comprendre le sens. Raphaël Arnaud et sa milice fasciste, la jeune garde, a toute sa place en prison. Un branleur qui a du sang sur les mains, la seule dingue qu'on entend, c'est toi. Va à tes mensonges, comment tu sais faire que ça, et achète-toi un cerveau parce que tu n'es même pas foutu de comprendre certains propos ou infos sur les médias. Soutien conditionnel aux assassins de la part de la grosse dinde. Si vous ne traitez pas les gens de fascistes et de racistes tous les 2 minutes, vous faites une crise de panique. Gné les fachos. Tu es blanche, Mathilde. L'époque du porte-pora là est révolue. Laisse la place aux jeunes talents racisés. Tu es une sale bourgeoise fasciste, complice de l'Occident colonialiste et raciste. Ah bah, au moins c'est tout ça. Hein. Et donc c'était un truc de CNews qui disait... Les filles en plus, c'est jamais une bonne nouvelle au sein de l'hémicycle. Maintenant, je pense que le sujet qui se pose, c'est est-ce que la LFI va enfin prendre ses responsabilités par rapport à toutes les dérives qu'il y a en son sein. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui poser comme question. Et c'est à ça qu'aujourd'hui Mathilde Panot, en tant que présidente du groupe LFI, doit pouvoir répondre. Maintenant, d'un point de vue de la morale, la question se pose de la France insoumise et de leur position par rapport à Raphaël Arnaud. Le retour de Raphaël Arnaud à l'Assemblée, une bonne nouvelle ? Je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Maintenant, il faut regarder la responsabilité des partis politiques comme celui de Gabriel Attal qui ont appelé à voter LFI aux dernières élections législatives. Raphaël Arnaud était élu dans une circonscription face au Rassemblement national suite à l'appel de Gabriel Attal et de nombreux membres du bloc central d'appeler à voter contre le Rassemblement national. Donc ils sont responsables du retour de Raphaël Arnaud sur ces bancs. Je pense que c'était pas normal qu'un triple fichier S puisse siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale. La France insoumise... Ça, c'est un très bon point. Hein. Effectivement, c'est pas entendable. C'est pas entendable que quelqu'un qui est fiché S soit sur les bancs de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Que là, demain, on pourrait avoir un terroriste, puisqu'ils sont fichés S également. On pourrait avoir un terroriste sur nos bancs parce que des gens ont voté pour lui, quoi. Ça dérange personne.
assument ces actes. Ils assument de siéger avec des délinquants, ils assument de siéger avec un fichier S. Je pense surtout que c'est aux électrices, aux électeurs de sa circonscription et un petit peu partout en France, de la France insoumise, de se rendre compte de la gravité de faire siéger un triple fichier S sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je pense pas qu'une absence de à peine 2 mois pourra faire oublier ses liens qui sont évidents avec la jeune garde. Il devrait avoir honte, il devrait évidemment démissionner et c'est pas en disparaissant quelques semaines que ça fera oublier ses liens justement avec l'extrême gauche la plus violente. Ah bah pour moi, il devrait être destitué, ça c'est sûr et certain. Donc elle qui est la représentante de son parti à l'Assemblée nationale dit clairement, si, il a toute sa place à l'Assemblée nationale. D'un côté, c'est une figure de proue, si elle le détège, elle se met les filles à dos, alors que ça devrait être un consensus clair et précis que quelqu'un qui est fiché S, quelqu'un qui est triplement fiché S, ne devrait pas avoir le droit d'être là. Il devrait pas être sur nos bancs qui représentent, mais en plus ça représente nos ouvriers, ça représente nos agriculteurs, ça représente nos fonctionnaires, ça représente tellement de gens différents et on ose mettre ça comme si ça les représentait. Mais quelle honte, quelle honte. Elle est née avant la honte, cette femme. C'est vraiment, elle est née avant la honte. Je trouve que c'est assez fou, surtout que cette femme se permet à chaque fois de dire à quel point elle est pour les personnes racisées, elle est pour les gens LGBT, machin. Par contre, elle n'a dit rien du tout pour la pénalisation, enfin la doublement pénalisation pour les personnes LGBT au Sénégal. Elle a rien dit du tout. Son parti avait plus ou moins soutenu le président actuel. Là, les personnes qui sont homosexuelles au Sénégal prennent 10 ans au lieu de 5, et on leur a littéralement dit, vous n'aurez plus jamais le droit d'expression dans notre pays. Et elle a rien dit, mais rien dit. Mais par contre, ça serait la première à gueuler si elle entendait n'importe quel député dire tapette. Hein. Par contre, alors, je veux dire, elle mettrait l'Arcom, elle mettrait tout le monde sur le pied de guerre pour ça. Par contre, pour regarder derrière elle et nettoyer ses propres bottes, je veux dire, il y a personne. Hein. C'est ça me foudroie, hein, ça me foudroie. Bon. Je pense que on aura des tonnes et des tonnes d'extraits qui vont sortir au fur et à mesure. Je pense que lui, il va revenir en force. De toute façon, il va bien voir qu'il y a des tonnes de gens qui vont être de son côté, parce que les gens, en fait, les gens de son bord politique, ils en ont rien à faire des faits. Hein. Ils en ont rien à faire des faits. C'est pas ça qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est on est dans le camp des gentils, donc il y a que des gentils parmi nous. On est dans le camp des gentils, donc il faut qu'on se soutienne quoi qu'il en soit, parce que sinon ça fait monter l'extrême droite si on donne du crédit, si on dit qu'ils ont raison sur quelque chose. Voilà, tout de suite, ils vont prendre le pouvoir en France, et d'un coup ça va être le bruit nauséabond des bottes de l'histoire de machin. Donc c'est tout de suite ça en fait. Ça c'est vraiment c'est d'un ridicule. Bon. C'était de base, mais vraiment de base, ça devait être une vidéo drôle. Ça devait être une vidéo un petit peu marrante, voilà, un truc. Mais ça, c'est plus gros qu'un 1er avril quand même. C'est plus gros que tout. C'est terrible. C'est terrible. Bon, et ben je vous souhaite une très bonne journée, un bon 1er avril, et puis je vous fais des bisous.